Hey, salut, bienvenue sur le podcast. T'es correct? Merci de ton écoute. Aujourd'hui, j'ai une belle invitée, une merveilleuse femme de cœur. Elle s'appelle Colette Lupien. C'est mon amie. On a travaillé longtemps ensemble dans les sessions plan de match. Colette, elle est accompagnatrice pour les endeuillés et aussi célébrante funérailles. Alors, j'ai bien hâte de vous la présenter. Puis, je vous présente Colette après ceci. Everybody knows that the Bienvenue sur le podcast T'es correct pour ceux et celles qui veulent avoir une vie heureuse, joyeuse et libre de la dépendance à l'autonomie, qu'on puisse enfin se regarder dans le miroir et se dire T'es correct. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight is fixed. Alors, merveilleux, ben bonjour Colette, comment ça va? Allô, ça va bien, Simon? Oui, ben Oui. merci d'avoir dit oui à cette invitation-là. Ah, eh bien, ça me touche beaucoup d'être là, Simon, avec toi, puis qu'on puisse partager ensemble. Écoute, ça fait longtemps qu'on se connaît quand même, mais tu sais, d'avoir la chance d'échanger comme ça, Ouais. c'est le fun, je trouve. Ça fait- Merci d'avoir pensé à moi. Ben écoute, moi, Ouais. c'était sûr que tu étais sur ma liste d'invités pour le podcast parce que je sais que tu as tellement un beau cheminement de vie. Tu sais, quand je pense à toi, c'est comme je ne peux pas avoir juste de la gratitude, mais j'ai beaucoup de reconnaissance d'avoir dit ouais à ta vie un jour et de redonner aujourd'hui à des gens qui souffrent Ouais. par quoi que tu as passé. Là. Fait que, tu sais, pour moi, c'est comme c'était inévitable que Colette vienne Oh, sur mon podcast pour moi, tu sais, parce que c'est un cadeau que je me fais quand je vais des invités, j'invite les gens que je veux entendre, que je veux voir, que je veux revoir, que je veux réentendre, parce que ton message, ton histoire est vraiment pertinente, mais aussi d'offrir ce cadeau-là à ceux et celles qui nous écoutent. oui, à notre auditoire. À Ouais. ton auditoire, Ouais. ouais, aux Ouais, gens qui te beaucoup. suivent. Ben, nous Ouais. autres, ça fait combien d'années quand même qu'on se connaît? Ben, Simon, on s'est connus. Moi, j'ai fait ma session plan de match en 2008. OK. Puis toi, tu as commencé quoi? Moi, je pense que j'ai commencé en 2009 avec plan de match. Oui. Quand que je venais de réatterrir, d'après moi, sur la Oui, je planète. pense que tu venais de réatterrir à Ouais, ce moment-là. parce que Oui, moi, ma date d'abstinence, c'est le 13 décembre 2009. c'est ça. Puis ben, j'avais fait un petit bout avant, puis j'ai eu un 3 mois de rechute là, avant décembre 2009. Fait qu'on on s'est connus là. Fait Là, on a pas mal commencé, on pourrait dire, en même temps oui, à travailler ensemble effectivement. à plan de match. Parce que quand tu as commencé là, à prendre des groupes, là, je pense que c'était là en décembre. Quand tu es revenu là, après Ouais, décembre ouais, 2009, là, ouais, Simon, je pense que j'ai fait quelques groupes avec toi. Puis ouais. après ça, On a là, travaillé ensemble. oui, puis après ça, ben, j'ai pris mes groupes à moi, là, tu sais, Ouais, fait que ça a commencé un peu comme ça, là. ouais, Ouais, on pourrait dire effectivement. tu volais tes propres ailes. Ah ben, on peut le dire comme ça. On pourrait le dire comme ça. Oui. Ouais. Fantastique. Écoute, brièvement, qu'est-ce qui t'a amené, on en parle de ça, fait qu'est-ce qui t'a amené, tu aimerais ça que tu me parles un peu peut-être de la souffrance que tu vivais, puis qu'est-ce Oui, qui t'a oui. amené à te dire, ben moi, je vais aller faire plan de match parce que ça n'a plus d'allure. Là. C'est pas nécessairement moi qui a dit je vais aller faire plan de match parce que ça n'a plus d'allure. OK? Je pense que mes enfants trouvaient que ça n'avait plus d'allure. OK? OK? Ouais. Fait que c'est eux qui t'ont. Ben, qui m'ont payé la session comme OK? cadeau. OK? Je me souviens, c'était l'année de mes 50 ans, puis les enfants ont dit on aimerait ça, maman, te payer la session plan de match. Parce que moi, je connaissais plan de match. Là. Ouais. Toute ma famille avait passé là, sauf moi puis mon mari, mais mes enfants l'avaient fait. OK? Puis c'est sûr que je m'étais enfoncée beaucoup dans l'alcool, le magasinage, toutes ces choses-là. J'avais beaucoup de dépendance, mais tu sais, on ne se voit pas, hein? On ne se voit pas dans cette souffrance-là, mais ça n'allait pas vraiment. Ça n'allait pas du tout dans ma vie, puis dans mon couple, ça n'allait plus. Fait que je me suis dit, ben pourquoi pas aller faire cette session-là? Ça va être un beau ressourcement et tout ça. Puis là, j'avais regardé les dates. Puis justement, c'était en octobre là, 2008. J'avais choisi une magnifique date que je trouvais vraiment, wow, ça me parlait. Et c'était la semaine de l'anniversaire de mon petit garçon Jonathan, qui est décédé. Qui Fait était que, décédé aussi à cette époque-là. Là. exactement. Fait que le 17 octobre, on se trouvait comme à sortir de session. Fait que je me suis dit, quel beau cadeau. Dans le fond, ça doit être un signe. Fait que je vais m'inscrire. Ben, écoute, ouais. Comme plusieurs qui sont allés à plan de match, hein, ben écoute, je me suis aperçue que j'étais vraiment
j'étais plus à la bonne place dans la vie, là. Hein? Et mon doux, j'avais perdu mon chemin. On pourrait dire que tu as vu un portrait global et assez clair de. Ouais, avez-vous perdu la maîtrise de votre vie? Oui. Ben moi, ça a été, je pense, au mardi, avant vraiment que je réalise, parce que j'étais un peu. Non, oui, j'avais encore ma carapace, tu sais, de femme forte, puis tout ça. Puis le mardi, vraiment, j'ai flanché, là, vraiment, je me suis vue, puis j'ai fait, oh mon Dieu. Et j'ai beaucoup pleuré, tu sais, pendant la nuit, puis tout ça, parce que je pense qu'à quelque part aussi, j'ai pleuré aussi, tu sais, le deuil de mon fils qui n'était pas fait. Tu sais, mon fils est décédé en 97, le petit, il avait 10 ans. Il est décédé en 97, puis on parle de ça, on est en 2008, ça faisait déjà 11 ans, tu sais, que j'avais comme fui cette souffrance-là. Puis à un moment donné, tu sais, la première année, oui, les gens sont là, mais après 10 ans, tu ne parles plus de ça. Là. Les gens ont vraiment pensé que tu es passé à autre chose, mais tu sais, moi, j'avais complètement enfoui cette peine-là tellement profondément que c'est ce que, quand on est dans notre vulnérabilité, hein, Simon, je pense que tu le sais, hein, ça c'est venu toucher beaucoup à ça. J'ai pris conscience que j'avais tout simplement fui cette douleur-là qui m'habitait, ce deuil-là. J'ai dû, comme, tu sais, reprendre ça hein, dans mes mains, hein, puis de dire, faut vraiment que je m'en sorte. Ouais. Je ne voulais pas rester là parce que, tu sais, je me disais, je vais me séparer de mon mari, ça doit être ça le problème. Je vais faire ici, tu sais, on cherche à l'extérieur de nous des réponses. Changer le job, m'a déménagé. C'est ça, puis peut-être c'est ça qui va arranger mes choses, mais tu sais, ce que j'ai compris dans tout ça, c'est que c'était moi que je n'aimais pas assez. Ouais. C'est l'amour de moi que j'avais plus. Ouais. C'était pas les autres, c'était moi. C'était un face-à-face avec moi-même. Ben, c'est ce qu'on cherche toujours à fuir, c'est nous-mêmes. Oui, ben exactement. On le fuit dans l'extérieur, dans des substances pour certains, d'autres, ça va comme tu as parlé de magasinage, peu importe, dans des relations toxiques. Tellement des relations toxiques. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ce qui a fait que mon plan de match, pour moi, ça a été vraiment le tournant, le point tournant dans ma vie. Vraiment. Puis aujourd'hui, tu sais, je repense à ça, je me dis, mon Dieu, j'ai comme deux vies dans la même vie. Tu sais. Ouais. Vraiment, ça a été un tournant, écoute, extraordinaire. Là, ouais. Vraiment. Puis, parce que là, je rouvre comme une parenthèse. Jonathan, il est décédé. C'est quoi la cause de sa mort pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'histoire? Puis, tu sais, je veux vraiment le dire aux gens aussi que moi, là, tu sais, je suis très à l'aise d'en parler. Moi, parler de la mort de mon fils, c'est correct avec moi. Puis, tu sais, je veux que les gens l'entendent aussi parce que c'est ce qui m'a permis, quand j'ai été touchée à ça, c'est ce qui m'a permis aussi de m'en sortir. Jonathan, il est décédé accidentellement le 16 août 1997. Il s'est fait frapper par un auto de course. Puis moi, c'est arrivé dans ma famille. C'est pas un événement qui est facile, tu sais, pour tous les membres de la famille. Parce que ça l'implique d'autres gens. Ça l'implique des gens dans ma famille, tu sais, c'est quelqu'un de ma famille qui l'a frappé, mais tu sais, c'est un accident, on le sait, là. Ouais. Il n'y a pas personne qui va arriver et va dire, moi, je vais causer un accident, tu sais. Ouais. Puis ça, moi, dès le premier instant, je l'ai su que c'est un accident. J'en ai jamais voulu à cette personne-là, mais jamais, jamais j'en ai voulu. C'est pas là que je me suis en été. Moi, c'est plus retourné contre moi, je dirais, ça. Est-ce que tu t'es senti coupable? C'est ça que tu veux dire un peu? Moi, j'ai vécu beaucoup de culpabilité en tant que mère. Okay. Simon. Okay. Tu sais, je te dirais que moi, là, je me suis sentie énormément coupable de me dire, tu sais, je me suis assise. Tu sais, moi, je suis une alcoolique, premièrement, je vais le dire. Là. Ouais. Ça aussi, ça fait partie d'eux. Tu sais, je travaillais, j'avais 3 jobs, puis tu sais, le soir, un petit verre, puis envoie. Tu sais, je me disais, je me suis bien occupée de mon fils, tu sais, j'ai-tu pris soin de lui? Tu sais, souvent, j'envoyais au soccer avec les voisins, ses amis, peu importe, et il se faisait garder souvent. Et c'est là que je me suis sentie coupable, beaucoup, beaucoup, de me dire, j'ai-tu été une bonne mère? Puis ça me disait non. Tellement que ça, je me suis enfoncée là dans cette culpabilité et c'est ça qui m'a emmenée dans toutes sortes de dépendances pour essayer de geler ça, ce sentiment-là que je ressentais. Tu sais. Tellement que j'avais coupé la relation avec mon fils, j'osais même pas y parler. Je me disais, je suis sûre qu'il m'en veut, qu'il ne trouve pas que je suis une bonne mère. Mais ça va loin, là. Oui. Tu sais, c'est obsessionnel, la culpabilité, quand tu nourris ça. C'est fou, là. Ouais. Tu sais? Et plus tu le fais, plus il fait noir, là. Tu dis, toi, tu n'avouais plus la lumière, là, elle est éteinte. Fait que, tu sais, la lumière était éteinte partout, tu sais. Fait que c'était fou ce que j'ai pris conscience de la connexion, puis je m'étais coupée de plein d'amour, finalement, que j'aurais pu
En tout cas. Fait que c'est vraiment à partir de là, puis c'est vraiment à plan de match que j'ai réalisé tout ça, que c'est vraiment là que je m'étais empoisonnée à vie, si tu veux, là, tu sais, ainsi. Puis, c'est le pardon, hein, bien sûr. C'est un processus qu'il a fallu que je fasse de pardon, mais envers moi-même, là. Ouh là là, c'est vraiment ça, ben vraiment. Puis, tranquillement, pas vite, que j'ai réussi à reconnecter cette relation-là avec mon gars, tu sais, puis tu sais, c'est tellement beau aujourd'hui. Puis c'est là qu'on peut faire la paix, hein, tu sais, de voir que c'est beau. On peut avoir une Ouais. relation avec une personne qui est décédée. C'est justement ce que je m'en allais dire. Tu te sens en relation encore avec lui. Oh oui, tellement, Simon. Moi, j'ai juste à penser à lui, puis il est là. Il est Ouais. probablement avec nous autres aujourd'hui. Ouais. Tu sais, c'est pas lui, mais c'est son Ouais, ouais, là, je énergie, c'est comprends. son amour, tu sais. Ouais. C'est ça qui est là, puis qui m'accompagne tout le temps. C'est cet amour-là que j'ai réussi, puis de me dire qu'il m'a choisi comme mère. Hey, c'est pas rien. Ouais. Puis ce qu'on a vécu, lui puis moi, wow, c'est quelque chose. Lui, il est venu me faire un cadeau, Simon, là. Moi, je suis tombée enceinte, là, mon mari était vasectomisé. Ça faisait pas 10 ans, là, mais quand même, là, il faut quand même que ça arrive Ouais, le au bon temps, au pourcentage, bon moment. le pourcentage est plus Ouais, élevé, puis tu sais. moi, je suis pas enceinte vierge, là, ça entendu? Fait que bon, fait que je tombe enceinte, puis là, je tombe enceinte, moi, je veux plus d'enfant, puis là, lui, je tombe. Fait que je décide que je le garde, je vais le garder, tu sais. Puis là, j'ai vécu un tas de deuil parce que là, il fallait que je fasse le deuil de plein de choses, là. On avait une belle vie, ça allait bien, hein, des amis, Ouais, puis puis. tes deux autres enfants étaient rendus plus Ben vieux, là. oui, Caroline, la plus jeune, elle avait 8 ans, puis mon fils avait 10 ans, tu sais, fait que bon, ça allait bien, tu sais. Fait que là, tu as, un bébé qui arrive dans ta vie, ouh, là, ça change ta Ouais. vie. Puis lui, là, il était spécial, tu sais, c'était un TDAH à l'époque qu'on ne savait pas que ça existait, ça, des Il n'y TDAH, avait tu pas de sais. nom. Non, c'était pas nommé, c'était un petit Chris. Hop, t'es à ton temps, Simon. Oh, ouais, t'as un petit Chris. Oh, Mais ouais. oui, tout le monde disait ça. Il est-tu tanné, ce petit tabarouette-là, tu Ouais. sais? Puis nous autres, ça, on disait ça. Fait que souvent, il se faisait beaucoup chicaner, lui, parce qu'il était tellement. Puis personne ne voulait le voir à un moment donné. Même à l'école, ça n'allait pas. Fait que là, il avait décidé de le médicamenter. Puis à l'époque, là, c'était le Ritalin, là. Fait Ça que commençait, ça là. commençait. Puis là, écoute, quand il donnait ça, lui, il était comme un zombie. Fait qu'écoute, Oh, il ne petit, voulait pas hein. prendre ça, Ben lui. non, c'est Il sûr. avait honte. Ça les Oui. tue. Puis, tu sais, c'est tout ça, la culpabilité, hein, après, tu sais, que tu Ouais. te repasses ça dans ta tête, tu sais. Fait qu'en tout cas, fait, je me suis. Puis 10 ans après, il s'en va. Puis lui, là, il était tellement intelligent, il voulait tout savoir, tout faire, tout comprendre. Écoute, c'était incroyable. Incroyable. C'est un petit curieux. Ah, tellement, il voulait tout savoir. Puis c'était un petit gars qui aimait beaucoup la machinerie, tout comme son père. Fait Ouais. il savait comment conduire le loader, il voulait savoir comment ça fonctionnait le camion, puis tout, il voulait tout savoir. Assez que je vais te conter une anecdote. Claude, il change son tracteur, tu sais, son loader, puis là, il avait tout regardé ça dans la revue, tu sais, qu'il nous donne, là, tu sais, au magasin. Comment ça marchait, les manettes, puis tout. Puis il n'y avait pas 10 ans à cette époque-là, il y avait 8, 9, 9 ans. Fait que, Il fait avait tout quand, étudié ça, lui, là. tout, quand ils sont venus livrer le loader, c'est lui qui a embarqué dedans, puis c'est lui qui l'a descendu de la flotte. Le gars, le livreur, il n'en revenait pas. Il a dit, allez, vous n'allez pas le laisser faire, monsieur? Oui, oui, tu vas le laisser faire. Il dit, je te dis qu'il va le descendre en bas. Il l'a Hey, descendu. c'est quelque chose, là. Ben oui. En tout cas, c'est pour te dire que, tu Ouais. sais, c'est un petit gars qui était full intelligent, puis tu sais, le potentiel qu'il avait là. Fait que, tu sais, je me suis dit, il est arrivé dans ma vie comme une surprise, puis il est parti comme une surprise. Ouais. Mais ça, Inattendu, quand on s'entend, quand là. c'est comme ça, là, il y a un grand message là-dedans. Ça se peut pas qu'on le voit pas. Tu sais, après avoir fait tout ce cheminement-là, Simon, je me suis dit, mais c'est quoi le message qui est venu me livrer cet Oui, enfant-là? parce qu'avant d'arriver à être capable, on pourrait dire, de faire la lecture du message, C'est pas tout de suite. non, non, non. Parce que là, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup d'émotions. Puis Puis compte ça prend tenu. du temps, ça. Là. On ne se Ouais, débarrasse pas de ça en claquant des doigts. Là. exactement. Puis c'est ça qu'il faut comprendre que dans le deuil, c'est un processus. Puis quand c'est un enfant, tu sais, partout on va entendre dans toute la littérature sur le deuil, on dit que le deuil d'un enfant, c'est pas un deuil comme les autres. Ben non, parce que c'est C'est pas pas, supposé d'arriver. ça ne suit pas le cours normal Ouais. de la vie, dans le fond, Ouais. tu sais, faire le deuil d'un enfant.
Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est un deuil qui va être plus long, plus difficile et tout ça. Puis, tu sais, moi, je comprends tout ça. Puis, tu sais, aujourd'hui, là, je m'en veux pas du chemin que j'ai parcouru. Tout est correct, tout est parfait, là. Ouais. Tu sais, fait que, mais oui, à un moment donné, il a fallu que dans ce cheminement-là, que je l'entende, le message. Mais quel était le message, tu sais? Puis c'est pour ça que j'offre une conférence au moment donné qui s'appelle Le cadeau derrière l'épreuve. Est-ce qu'on le découvre, le cadeau derrière cette épreuve-là, tu sais? Moi, je l'ai découvert, j'ai découvert ma mission de vie. C'est ça que j'ai découvert. Fait que lui, dans le fond, il est venu dans ma vie pour me faire découvrir vraiment ce que j'étais venu faire ici, sur Terre, dans cette vie-ci. Oui, parce qu'on s'entend que si tu ne vis pas cette épreuve-là, Ben non, tu ne fais pas le métier que tu fais aujourd'hui. ben pas du tout. Hey, moi, j'étais dans la comptabilité. Avant, j'étais dans les chiffres, là, tu sais. Ouais. Puis, je n'étais pas là pantoute, là. Tu sais, puis, à un moment donné, après ça, après la mort de mon fils, tranquillement, pas vite, j'ai commencé tranquillement. Il y a quelqu'un qui m'avait approché dans ma paroisse où je demeurais. Tu sais, il m'a dit, ah, Colette, t'aimerais pas ça, offrir des groupes aux endeuillés, puis tout ça. Fait que je dis, oh, peut-être. Tu sais. Fait que ça a commencé un petit peu comme ça. J'avais commencé à les suivre des petites formations ici et là, tu sais, pour un peu être mieux outillé. Ouais. Tu sais. Bon, j'avais juste mon expérience à moi, dans le fond, tu sais, puis je me suis rendu compte que ces groupes-là, ça aidait les endeuillés. Ben, écoute, donc, j'ai dit, c'est beau ça, Colin. Ben oui. Fait que, on faisait ça bénévolement à l'époque, tu sais. Puis à un moment donné, après ma session plan de match, là, j'ai laissé mon emploi et j'ai fait complètement un revirement. 360. Ah oui, vraiment. Une réorientation de carrière. Et c'est vraiment ça, là, ça a ressorti très, très fort, la relation d'aide, mais l'accompagnement au deuil. Ouais. Moi, là, je voulais offrir, Simon, aux gens ce qu'il y avait pas, ce que moi, je n'ai pas trouvé, puis ce que j'aurais aimé avoir à l'époque. Parce qu'en 97, là, il n'y avait pas Google, là, puis non. sur Internet Ah non, pour trouver t'avais de l'aide. Il n'y avait rien. Moi, je me disais, c'est pas d'un psychologue que j'ai besoin. J'ai besoin que quelqu'un m'écoute. J'ai besoin de parler à quelqu'un parce que Puis, on ne veut pas de solution. On n'a pas de solution. Il n'y en a pas de non. solution au deuil. Ce n'est pas un problème à résoudre. Je ne demande pas une solution. J'ai juste besoin d'être écouté, Puis à quelque part, besoin d'écouter, mais on a besoin d'être compris aussi. accompagné, compris. Oui. Fait que Je quelqu'un qui n'a dis, pas vécu ça, tu sais, comme moi, je peux avoir beaucoup d'empathie, mais je ne peux pas te dire, oh oui, je te comprends, Colette. exact. J'ai pas perdu ça un enfant. Ouais, Tu sais, tu peux exact. imaginer la douleur qui doit être terrible parce que j'en ai un enfant, mais je ne peux pas dire je te comprends. Hey, Mais je peux t'écouter, mais je ne peux pas te comprendre. Fait que quand on est écouté par quelqu'un qui nous comprend, c'est encore bien mieux. ben oui, parce que là, moi, je peux comprendre la souffrance de l'autre, tu sais, vraiment, puis je peux lui dire, ben c'est correct ce que tu vis. Ben oui. C'est naturel. Ouais. Tu as le droit. Moi, là, je donne le droit. Je donne la main, puis je donne le droit. Tu as le droit. C'est correct comment ça fait 4 ans, 5 ans, 6 ans. Ouais. On n'est pas là. Il n'y a pas de temps de toute façon là, au deuil. Là. Non, 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 non. C'est un processus, puis il va être plus ou moins long, tout dépendant des circonstances, de l'âge, puis de plein d'affaires, puis de quoi tu vis. Puis qu'est-ce que ça représentait pour toi Ouais. que tu as perdu? Ouais. C'est un ensemble de choses. Puis probablement aussi des actions qu'on pose aussi. Exactement. Parce qu'on peut rester en deuil toute notre vie puis s'apitoyer sur notre sort aussi. On Non, peut- mais tu comprends ouais. ce que je veux dire? On peut rester en deuil toute notre vie. Oui. Puis par contre, Simon, tu sais, je te dirais, les deuils non résolus, là, que tu gardes toute ta vie à l'intérieur de toi, là, ben, ils ne sont pas partis ailleurs, là, ils sont encore là. Ah ouais. Là. À un moment donné, il va arriver de quoi dans ta vie, un élément déclencheur, puis ça peut être banal. Là. Ouais. Puis ça va tout remonter comme une vague de fond. Ouais. Puis tu sais, des fois, des deuils, c'est pas nécessairement quelqu'un qui est mort. Là. Mais non! Non, mais un deuil non réglé, ça peut être ton premier amour au secondaire. Là. Ton petit animal que tu as perdu à 6 ans, ton petit chien est mort, Ouais. peu importe. Ça Là. peut être juste ça qui est bien ancré, bien enfoui, puis Oh mon Dieu, que tu n'as pas tellement. vécu les émotions qu'il fallait vivre Ça peut à être une l'époque. blessure, ça peut être de l'intimidation que tu as vécue à l'école, peu importe. Peu importe, ça va remonter, c'est sûr, c'est toujours là. Et on le sait en session, dans le fond, on va voir ça Ouais. beaucoup. Hein. Puis de toute façon, peu importe l'émotion que tu n'as pas vécue dans le passé, que tu t'es étourdi, que tu l'as gelé, appelle ça comme tu voudras, un jour là, il faut t'arriver. Un jour ou l'autre. Tu n'as pas le choix. Ça fait partie de l'humain. Ouais. Oui. Les émotions, c'est des expériences humaines, là. Ouais. Puis toute émotion est valable, correcte et humaine, là, oui. tu sais. Puis oui. si c'est une colère, c'est une colère. Si c'est de la culpabilité, c'est ça. Ouais. Si c'est du ressentiment, ben c'est ça, tu sais. C'est d'apprendre à l'accueillir, Ouais.
comme qu'elle est, puis de se permettre, comme tu disais tantôt, je donne le droit, mais de se permettre de le vivre. Exactement. Puis aujourd'hui, je trouve que, tu sais, c'est triste d'entendre encore que le deuil, c'est un sujet encore qui est encore tabou, puis qu'on pense qu'on va vivre éternellement, puis qu'on n'est jamais préparé. On ne veut jamais en parler, genre comme ça n'existe pas. Exactement. Puis tu sais, je me dis, la fragilité de la vie est là. On le sait pourtant, tu as perdu toi aussi des êtres chers, tu sais. Puis moi, j'en ai perdu. Puis j'ai vécu d'autres affaires. On va en perdre. Puis tu sais, on va encore en perdre, puis on va encore en vivre. Puis la population est vieillissante, puis on va en vivre encore des deuils, tu sais. Fait que je me dis, on est mal outillés, je pense. Hein? Ben oui, on est mal outillés. Mm. Tout ce qui est tabou. Que ce soit la sexualité, ça sera un autre podcast. Mais ça aussi, même encore en 2023, je trouve que c'est encore tabou. C'est incroyable. Même si il y en a partout, que c'est accessible, mais c'est encore tabou. Mais le deuil l'est encore beaucoup. Puis je pense que c'est. Ben, je ne peux pas dire ça parce que je n'étais pas là il y a 50 ans, mais ça l'est-tu encore plus, peut-être? Oui, on dirait que. Parce que la religion, tu sais, si on recule de 50, 60, 75 ans, Ouais. la religion était beaucoup plus présente. Ouais. Fait que c'était peut-être plus. Moi, je peux dire ça. Évidemment, pas documenté. Mais tu sais, souvent dans des paroisses, tout le monde se connaissait. Fait que t'allais au funérail quasiment une fois par mois. Là. Non, mais oui, puis le deuil était marqué différemment. La mort a marqué différemment à l'époque. Hein. Les gens, la communauté, c'était plus des petits villages, des petites paroisses. Autrefois, aujourd'hui, on a plus des grandes villes. Et aussi, les gens s'entraidaient beaucoup. Puis, c'était marqué. Hein, par exemple, la veuve portait le noir pendant un an, après ça, elle portait le gris. Alors, les gens savaient quand ils la rencontraient, cette personne-là, qui a été endeuillée. Il y avait des marques. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui démarque le deuil. Ça fait-tu longtemps? Les gens sont passés à autre chose rapidement. Juste pour te raconter quelque chose, là, Simon, l'autre fois, qui m'a vraiment heurté, je te dirais, là, si c'est le mot que je peux utiliser. J'ai une dame qui s'en vient me voir. Son mari s'est suicidé chez elle. En tout cas, il s'est pendu. Bon, c'est une vraie chose. Ouais. Puis, ça fait exactement, c'est arrivé, ça fait exactement 2 mois de ça. Okay. Alors, elle s'en vient me consulter. Parce que son médecin lui a dit qu'il serait temps qu'elle passe à autre chose. Après 2 mois. Ouais. Yes. Elle est en état de choc. Bien, c'est sûr. Je me dis, mais on est où dans notre société? Coudon, il n'y a aucune place pour ça. Il n'y a pas d'accueil. Voilà des antidépresseurs, voilà des Valium. Exactement. Passe à autre chose. Elle est partie avec sa prescription, puis passe à autre chose. Oui, ça vient me chercher. Moi aussi. Fait que j'étais un peu fâchée. J'ai dit, je pense que ça mériterait d'être dénoncé, ça, tu sais, parce que j'ai dit, c'est pas. Mais malheureusement, là, c'est pas une façon de faire. Alors, il y a. Mais encore là, on revient à ce que tu disais. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas méchant, le docteur. Mais non. Il ne connaît pas ça. Moi, ce que j'ai dit, c'est qu'elle n'a sûrement jamais vécu de deuil pour poser un diagnostic comme ça. Exactement. Ouais. Parce qu'une personne qui n'a pas vécu de deuil ne peut pas te comprendre. Là. Je l'ai dit tantôt. Mais non. Si elle n'a jamais vécu de deuil, elle n'a jamais rien vécu. Elle ne peut pas te comprendre. Là. Non. Ou bien elle enfouit ça vraiment loin à l'intérieur, puis elle ne veut pas aller là parce que elle va éteindre ta peine pour ne pas parler de la sienne. Exactement. Hein? Voilà. Fait que moi, je ne veux pas aller là. C'est un autre piste. Bon, ben il fait beau. Ouais. On va changer de sujet, on va détourner. Parce que c'est souvent les gens-là ne veulent pas aller côté émotionnel. Oh non, mon doux. Mais non. On ne veut pas poser la question, comment tu vas? Tu sais, je te rencontre, toi, puis je sais que tu as perdu, par exemple, ton père. Ouais. Mais tabarouette, Simon, je vais prendre 2 minutes pour te demander, mais comment tu vas, toi? Ouais. Tu sais? Comment tu vis ça? Comment? Il y a une façon de demander ça. Je ne vais pas demander, hey, ça va bien? Non, ça ne va pas tellement, non. Non. Mais de dire, toi, tu vas comment? Ouais. Comment tu vis ça au quotidien? Comment ça se passe? Mais aussi, les gens, ils ne veulent pas aller là non plus parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec la réponse. Exact. Non, tellement. Quand ils se m'embrouillent, ils ne savent pas quoi faire avec, là. Ils se poussent ou ils. Il a mieux changé d'aller dans le magasin puis pas te rencontrer. Ouais, mais oui, puis ça c'est vu, tu sais. Pourtant, on le sait, ils en ont besoin d'en parler. Je le sais. Mais comment on peut faire pour arriver puis apporter un enseignement là-dessus de dire, hé, le deuil, ça fait partie de la vie. Oui. Puis la mort aussi. Il y a la vie, il y a la mort, ça fait partie d'eux. Puis c'est pas parce qu'il y a la mort que c'est la fin de tout. Non, exactement. Parce que l'âme, elle survit, là. Ouais. Elle a juste quitté son corps, puis elle est partie, elle est partie ailleurs. C'est pas un gros trou, mais...
En tout cas, on étudie ça, hein? On essaie de comprendre On des essaie fois. de Après, là, tout comprendre. dépendant de nos croyances, évidemment. Moi, je crois que Exact. toi, là, C'est ça. tu sais, je peux pas, C'est ça. comme je dis souvent, là, mon père va me dire, arrête de sacrer, mais je le dis de même dans mes mots de même. Mais je peux pas croire que je suis venu sur la terre me faire chier de même pendant X années, chercher des solutions, m'en sortir, puis pour qu'il n'y ait plus rien après. Ça sert à Alors, rien. pour moi, pour moi, ça a un non-sens. Encore. Exactement. Mais Si tu veux que ta vie ait du sens, justement, oui, il faut que tu aies quelque chose. Mais l'être humain est fait pour croire en quelque chose. Mais à quoi tu crois? Tu sais? ouais, c'est ça. Peu importe, là. Ouais. Si on tasse un peu les religions, pour mettre ça de côté, mais c'est quoi qui te fait vibrer en dedans? C'est quoi la lumière qui t'allume? À quoi tu te connectes? Ouais. Qu'est-ce qui connecte, là, tu sais, là? Ouais. Parce que ça, c'est une chose aussi que dans le temps que j'étais malheureux, puis je ne savais pas pourquoi, puis je me disais, j'ai tout pour être heureux, je suis malheureux. Puis il y a un vieux sage qui me disait, ouais, mais il faut que tu trouves un sens à ta vie. Oui. J'en ai un sens. J'ai une blonde, j'ai un job, je travaille. Non, mais tu comprends ce que je. Non, mais c'est pas ça, là. C'est pas ça. C'est quoi le sens? Le sens de ta vie. Tu sais, as-tu trouvé ton X? As-tu Ouais. trouvé ta place de dire, hey, wow, moi, je suis mon X? Tu sais, moi, quand je. Nous, on est privilégiés de l'avoir trouvé. C'est vrai. Ben, oui. Mais Oui. Mais je pense qu'on avait une mission assez spéciale qu'on avait ouais. peut-être choisie, hein? Oui, mais sauf que tu as quand même choisi Mhm. d'être là. Mhm. Tu aurais pu choisir autre chose. Oui, parce que dans la vie, on a plein de chemins hein, qui nous est proposé, Ouais. puis on peut choisir le facile. Puis faire des choix, c'est le deuil aussi. Parce que faire un choix, c'est renoncer à autre chose aussi. Exactement. Tu sais, on s'entend, nous, on se connaît, là, on ne rentre pas dans les détails, Oui. mais dans la relation d'aide, en tout cas, on a passé, en tout cas, moi, j'ai passé par la sécurité financière pendant longtemps, parce qu'on s'entend que aider le monde. Pas toujours ça qui est plus payant. On va se le dire. Exactement. Mais c'est un deuil, en voulant dire que tu fais un deuil d'une sécurité Ouais. pendant Ouais. X temps Ouais. pour dire non, moi, ce qui m'anime, ce qui me fait vibrer, ben, c'est d'aider un autre être humain par mon expérience de vie. Fait qu'on a fait ce choix-là. Ouais. Fait que faire un choix, c'est comme dire, ben, tu fais un genre de deuil à la sécurité financière. Oui. Parce que ça aurait été facile de se trouver des jobs à Oui. 120, 150 000, merci, bonsoir, puis métro, boulot, dodo, puis crissez-moi à paix, là, mais. Mais je suis tellement d'accord avec toi. Je marche ce chemin-là aussi. Là. Ouais. Puis comme toi, Simon, on se connaît. Là, Ouais. plusieurs fois, on a voulu abandonner. Là. Ouais, souvent, hein? Et moi, plusieurs fois, j'ai voulu abandonner puis prendre le chemin facile. Ben là. oui. Ben Tu sais, oui. parce que je me disais, je ne peux pas vivre comme ça dans l'insécurité de même. Ouais. Là. Tu sais, surtout, moi, ben, tu sais, là, Claude Ouais. avait fait un AVC en C'est 2011. ton mari aussi, ça a été un autre gros deuil de vie. Aussi difficile, je te dirais, que Ouais. le deuil de Jonathan, parce que j'ai été confrontée à vivre un ensemble de deuils au quotidien. Au quotidien, toute la perte d'autonomie. C'est ça, parce que juste pour mettre les gens en perspective, ton mari Claude, il a fait un ACV. C'est ça. En 2011, j'ai fait un ACV, puis sévère en plus. Fait que il a été hospitalisé plusieurs semaines. Il a été en centre plusieurs mois. Puis quand il revenait à la maison, il revenait en fauteuil roulant. Puis nous, on est travailleurs autonomes tous les deux. Fait que lui, avec sa petite entreprise, ben, Ça ne marchait plus. ben non, tout était dans le cours, tout était stationné, plus de revenus, plus rien. Fait qu'un an après, on a dû vraiment, tu sais, moi, j'ai dû prendre des décisions, j'ai dû prendre les devants. Ça n'a pas été facile pour lui, pour moi. Puis, Tu devais te sentir seul dans ça quand Ah, même. Même si toujours, Claude était là, mais toujours. on s'entend qu'il. Non, à cette époque-là, Claude, il n'était pas comme il est aujourd'hui. Aujourd'hui, non. Pour retrouver tout ça, mais à l'époque, il n'était pas capable. Il avait déjà, lui, là, à gérer là, toute sa perte d'autonomie, puis à essayer de comprendre ce qui arrivait, qu'il ne pouvait pas gérer la vente d'une maison puis de son entreprise. Lui, il avait l'impression qu'il n'était plus rien. Ben non, c'est Parce sûr. que- Puis c'est moi qui se trompe quoi que ça, il ne savait pas fait dire probablement qu'il ne remarchera plus. Oui. Puis qu'il. Oui, Ouais, hein, c'est exact. ça. Oui, exact. Puis lui, il voulait se prouver qu'il serait capable, puis il ne voulait pas que je vende ses affaires parce qu'il me disait, mais qu'est-ce que je vais faire quand je vais aller mieux? Puis moi, je savais qu'il Ouais. ne retravaillerait plus, tu sais. Fait qu'à un moment donné, il a fallu prendre des décisions vraiment difficiles. Puis lui, il n'avait plus de permis de conduire, puis tout. Fait que, écoute, il était aux dépens de moi, Ouais. tout le temps. Fait que ça a été des deuils, Simon, mais tellement difficiles, tu sais. Puis tu sais, on était jeunes, nous, là. Lui, il avait 55 ans. Moi, j'ai 3 ans plus jeune. C'est jeune en estique. Mais oui, puis tu sais, dans le feu de l'action, là, tu sais, t'es endetté encore. T'es pas... Ouais, t'es pas. non, t'es pas retraité. T'es pas rendu, là, c'est ça, retraité. Là, puis, là, tu sais, là, on se dit, on donne un dernier coup, une dizaine d'années, là, puis on va être bien. Et après, on paye, on va payer. tout va être payé. Tu sais, quand tu dis, tu prends une débarque, là,
On va dire comme Claude, il dit, ça, comment est-ce qu'il disait ça? Là? Ça décape un ego. Oui, il est drôle, là. C'est l'orgueil, hein, Ben l'orgueil. Hein, oui. puis je le comprends. Ben Claude oui. dit, c'est un travaillant, c'est un homme manuel. Oui, puis vous avez tu sais, veux pas, t'es rendu à 55 ans, 52 ans, tu as travaillé fort Tellement. pour arriver où ce que tu es rendu là, tu sais. Ouais. Il y en a plus de fêtes qu'il en Ouais. reste. Fait que Mais dans tout ça, tu découvres pareil des cadeaux, tu sais. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, oui, ça a été plusieurs années là, de deuil, ça. Parce que là, on a dû tout vendre, tout liquider les liquider. affaires. Je te dirais liquider, c'est Ouais. le mot, là. Ouais. Puis de rebâtir notre vie ailleurs, à logement, tu sais, Ouais. puis modestement, vraiment, parce qu'on était vraiment, tu sais, au seuil de la pauvreté, Ouais. là, vraiment, tu sais, puis de réinventer notre vie. Puis moi, j'étais dans de Claude. Je ne pouvais pas vraiment aller travailler là, à cette époque-là parce que C'est ça, tu ne peux pas travailler 40 heures semaine. Il était pouvait, vraiment pas autonome, non, là. il ne pouvait pas rester tout seul, tu sais. Fait que c'est ça. Fait qu'il a fallu tranquillement, pas vite, réinventer notre vie avec ce qui était là, tu sais. Puis ainsi de suite. Tu as des mains tendues autour de toi qui viennent t'aider. Ouais. Puis il y a des chemins aussi qui se dessinent là-dedans, tu sais. Puis tranquillement, il faut vraiment faire des pas, puis des choix. Puis dans le fond, ce qui te rend malheureux, c'est, tu sais quoi? C'est de regarder ce que tu as perdu. Ouais. Il faut regarder ce qui te reste. Ouais. Puis que tu fasses avec ça, puis que tu bâtisses là-dedans. Ouais. C'est ça qu'il a fallu faire à un moment donné. Mais ça, c'est une prise de conscience. Ouais. C'est pas magique. Non. C'est pas une baguette magique Non. qui arrive. Puis tu as beau le savoir, mais ça ne veut pas Non. dire évidemment que tu vas le vivre comme il faut, là. Exactement. Encore là, ça prend un laps de temps. Encore là, c'est un deuil. Exact. Mais tellement de deuils, c'est incroyable, tous les deuils qu'on a dû faire, vivre, tu sais. J'oserais même dire, le deuil de l'intimité dans un couple, là, Ouais. Simon, on pourrait même en parler parce que Ouais. c'est tabou, Ben là. oui. Moi, je l'entends, j'anime des ateliers, puis j'anime des groupes d'endeuillés, j'entends ça aussi, puis moi, j'ose aller là parce que ça fait partie Oui. de tout ça, Ça fait partie de l'humain. Ben oui, l'humain, puis tu sais, mettons, je sais pas, tu perds ta conjointe, que ça fait 45 ans que tu es avec, puis tu te rencontres une nouvelle femme, puis tu as l'impression de la tromper. Là. Mais c'est T'en vois de ça. j'en vois de ça, tu sais. Mais je les rassure que c'est correct, c'est normal d'être comme ça, de se sentir comme ça. Il y a comme un apprivoisement, je dirais, de. C'est sûr. Ouais. Puis, tu sais, il faut se donner du temps beaucoup. Tu sais, moi, puis là, on a dû s'apprivoiser là-dedans, se redécouvrir dans tous les domaines de notre vie. Vraiment. Mais je te dirais qu'aujourd'hui, là, wow, tu sais, quand on découvre les cadeaux dans tout ça, Ouais. là, je te dirais qu'on est libre. Ouais. C'est ça le cadeau. C'est justement dire l'amour Ouais. que vous avez un envers l'autre, ça ne Ouais. doit être même pas comparable à avant. Non. Cet amour-là, il est pur. Ouais. C'est comme un amour qui est sain. Ouais. C'est plus un amour de dépendance. Oui, exactement. Ouais. C'est ça qui est beau. Cet amour-là, quand tu as touché à ça, là. Puis, qu'est-ce que je lisais à un moment donné? Il faut que tu touches à de la souffrance pour te transformer à l'intérieur de toi. Puis, tous les humains vont passer. Ah, tu n'as pas le choix. C'est un passage obligé. Ma belle-mère, j'aimais beaucoup ma belle-mère, ma mère aussi, tu sais, des paroles de sage, hein, ces gens-là. Ouais. Ma belle-mère disait à un moment donné, mais tu sais, Colette, Dieu va venir rencontrer, va rencontrer tout le monde avant que tu meurs. Va venir te rencontrer, va venir. Elle dit, moi, je crois que Dieu touche chaque être humain avant qu'il quitte la terre. Ça m'avait toujours resté, ça. Je me suis dit, oh, mais souvent, c'est par la souffrance. Ben oui. Tu sais, quand je te disais à un moment donné, on a entendu ça souvent, Simon, hein? Je me suis mis à genoux. Ouais. J'ai dit, si tu existes, fais quelque chose. Ouais. Hein? Aide-moi, là, je suis plus capable. Moi, je suis plus capable. Ouais. J'en suis venue à croire. Ça fait partie d'eux. Hein? Ouais. Tellement. Ouais. C'est ça qui arrive à un moment donné. Tu lâches prise, tu jettes les gants de boxe. Ouais. Dis, mais pour en arriver là, il faut que la souffrance soit grande. Il faut que tu souffres en tabarou. Vraiment. Puis tu peux avoir des idées suicidaires ou peu importe, puis tu dis, tiens, je vais finir ça là. Ouais. Mais tu sais, aujourd'hui, avec les connaissances que j'ai, puis l'expérience, c'est pas une solution. Okay, non. Parce que quand tu vas arriver de l'autre bord, malheureusement, ben, tu vas être dans le même état que tu étais ce côté-ci. Ouais. Tu ne seras pas plus heureux. Alors, c'est ici que ça se passe, l'expérience. Ouais. L'expérience, elle est dans la matière qui est ici sur Terre. Ouais. Et c'est ça qui est grand.
Ouais, c'est pour ça que C'est j'aime ça beau. dire qu'on est des êtres spirituels Oh qui vivent oui, des expériences humaines oui, tellement. et non le contraire. Parce que, tu sais, à la fin, là, c'est avec quoi tu vas partir? Ton bagage spirituel. Ben oui, C'est avec ça que tu vas partir. C'est quoi l'héritage? C'est ça. c'est ça. Il n'y a rien d'autre, là. C'est l'héritage spirituel. C'est tout ce que tu as semé. C'est ça l'accomplissement d'une vie, dans le fond. Tu sais, c'est ça que moi, je comprends. Puis, tu sais, mon petit bonhomme qui a vécu 10 ans, il avait toute une mission, lui. Hey, écoute, wow! J'ai fait, c'est grand de venir, moi, me faire découvrir la mienne à travers lui, la sienne. Ouais. Puis grâce à ça, tous les êtres humains que tu as aidés, puis que tu aides aujourd'hui, puis que tu vas aider dans le futur, Ouais. Ah tout oui, ça a parti d'un accident d'un petit gars de 10 ans qui a perdu sa vie. exactement. Et quand tu penses à ça, c'est grand. C'est grand. C'est C'est grand, fou. tu te dis, c'est fou. Ouais. Puis l'être humain que j'ai aidé, peut-être va aider quelqu'un d'autre aussi. Exactement. Et c'est là, dans le fond, tu sais, quand on dit on est tous reliés, Ouais. et on est tous reliés. La petite goutte dans l'océan. Hein? La petite goutte dans l'océan. Ouais. Puis qu'on va tout aller dans cette grande océan-là à un Ouais. moment donné. Ouais. Vraiment, on fait partie Ouais. d'eux. Ben oui. Ça. Puis tu sais, autant que toi, moi, je le sais, combien de fois qu'on a tous fait les détours possibles pour ne pas y aller. On dit ramasser là pareil. Et voilà. Hein, ça a l'air que ça poussait fort. Hein? Ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je crois que c'est un peu, c'est un peu comme un peu, genre, c'est tracé. Mais c'est beau quand on pense à ça, Ben oui, c'est Simon. beau. Hein? Ben oui, c'est beau. Tu sais, Ben oui. moi, Ben, c'est pour ça que ça donne un sens aussi. moi, je dis, je regarde mon chemin puis je me dis, moi, là, j'étais en gratitude. Je me dis merci, mais merci aussi de m'avoir protégée là-dedans parce que j'aurais pu, c'est sûr, Ouais. j'ai pensé à me suicider Ouais. une couple Ouais, de t'as fois. passé par Là. toutes les phases. Là. J'ai passé proche aussi de le faire, tu sais. Mais heureusement que j'ai eu une lumière qui m'a éclairée puis m'a dit non, c'est pas ça, tu sais. Heureusement que j'ai pas, parce que, écoute, aujourd'hui, wow, je remercie tellement la vie, je remercie d'être accompagnée tellement, d'être guidée. Puis, tu sais, je passe pas mes journées à faire de la méditation, là, puis Alors, être en prière. on reste Là, des humains. Là, on là. reste des humains. Pas parce qu'on croit en quelque chose. Moi, je vis ma vie, là. Je vis ma vie du mieux que je peux. Je reste une humaine. Des fois, je suis dans le ressentiment. Des fois, je vis de la colère. Des fois, j'ai de la Oui. peine. Des fois, je suis... Bienvenue chez les humains. Mais oui, c'est ça. Tu sais, Ben ouais. Et puis moi, j'accepte ça parce que je me dis, je suis un être humain. Là. Je ne suis pas Non. Pas c'est toi. ça. Puis moi, c'est ça, vivre une vie d'humain. Puis C'est quand... ça. Mais il y a une chose, par exemple, j'ai appris, c'est que quand j'ai de la peine, je pleure. Puis quand j'ai de la colère, ben, j'ai le droit d'être en colère. Et là, la différence qu'on a appris, c'est d'accueillir Ouais. l'émotion, Ouais. l'événement, la circonstance, l'être humain alentour de nous autres qui nous fait chier. Hein? Ça ne veut pas dire d'arriver à l'aimer, mais de l'accueillir, de Non. dire que j'ai à Non. vivre ça. On a appris le TTH, Simon, on se tasse harmonieusement. Puis on Ouais. dit, gars, ça ne vibre plus avec moi. C'est pas en vibration avec moi. Moi, j'y souhaite beaucoup d'amour, puis j'y souhaite qu'il soit C'est ça. et tout, puis je me tasse. Ouais. Je me choisis plus maintenant. C'est pas parfait, là. Non, il n'y a rien Mais de non, fait. Là. mais non, parce On arrive que encore à mettre des genoux à terre. Là. on a des gens autour de nous qui nous font encore évoluer, là. Ah, Simon, comme nos petits-enfants, tu sais, puis tout ça, ça nous fait nos évoluer. enfants, des fois. Mais oui, nos enfants, des fois, tu sais, mais oui. Fait que, Ouais, mais peu oui, importe. puis c'est correct. Ben ouais. Parce que, tu sais, fait que, non, mais c'est beau la vie. Ouais. C'est beau, hein? Ouais. Ouais. Mais c'est donner le droit de vivre. C'est ça que mon podcast, j'ai appelé ça T'es correct. Moi, j'ai passé ma vie à me culpabiliser, à me taper sur la tête. Oh oui. Comme quoi que je ne suis pas un Wow. bon gars, je ne suis pas un bon être humain, j'ai pas de valeur, c'est correct comment le mal que j'ai pu me faire. Puis même aujourd'hui, je ne suis pas parfait, là. Il y a encore des erreurs que je vais faire. Moi, j'appelle ça des expériences maintenant. Moi Il y a aussi. encore des fois, tu sais, je veux dire, ça arrive des fois là, que je vais compulser d'une dépendance. Évidemment, c'est pas l'alcool, la drogue, mais dans d'autres choses. Nourriture ou peu importe, La là. nourriture, le travail, Ben des oui. fois, la sexualité, peu Oui. importe. Mais la différence, Ouais. c'est que je m'en aperçois vite Ouais. et je suis outillé pour on pourrait dire, de débarquer de là. On peut se ramener. Fait que plus ça ne dure pas facilement. des jours. Oui. Tu sais, ça ne dure pas des jours, des semaines, des mois à m'amener à une souffrance incroyable. Tu ne vas pas te perdre là-dedans, là. Ah, tout C'est ça. zéro à cette heure aujourd'hui, mais ça arrive encore des fois de mettre le pied dedans. Oui. Puis ça va encore m'arriver dans 10 ans, je suis sûr. Par contre, C'est humain. ça arrive moins souvent, ça dure moins longtemps, puis c'est crissement moins souffrant. Hey, tellement. Parce que Tellement. dans le fond, ça vient servir de quoi? Oups, c'est comme un petit signal d'alarme. Il y a comme une petite cloche qui Ouais, sonne, hein? quelque chose qui ne fonctionne pas là, dans ta vie. Là. Qu'est-ce qui se passe là? Hein? Exact. Y a-tu quelque chose que tu vas, c'est contre tes valeurs, contre tes principes? Y a-tu quelque chose que tu as dit oui, mais tu t'es dit non à toi?
sais, parce que moi, j'étais un gars qui avait le nouilles facile, là, Ah, mais moi pour aussi. être aimé. C'est pas parfait, mais bon, moi, je le sais. Ouais, mais Je c'est ça, on le m'accueille. Je sait. m'accueille Ben, ça arrive là-dedans. encore des fois, je vais dire oui quand je veux dire non. Mais on est des généreux, nous autres, puis Ouais. on aime ça donner, puis on l'est encore. Ouais. Moi, je le suis encore. Je suis Ouais. généreuse. Moi, je suis Ouais. une femme généreuse, puis une femme de Ouais. cœur. Ouais. Puis je suis là, à bras ouverts, mais il faut juste que je ne m'oublie pas là-dedans. Exactement. Ouais, puis des fois, tu sais, mais c'est correct. Exactement. T'es correct. J'aime bien ton. Ouais. T'es correct, j'aime ça. Je me- Puis je l'utilise souvent, tu Ouais. sais, avec les endeuillés. Je leur dis, mais t'es Ouais. correct de vivre ça, Ouais. c'est correct. Tu dois. Oui. Faut arrêter de vouloir être parfait, hein? Colin, les réseaux sociaux nous montrent tellement de choses. Ah, Je, c'est une autre affaire. je pense que les gens, sais-tu quoi, je dirais, sont en deuil d'un monde idéal. Ouais. Ça se C'est bon, ça. peut-tu? Ouais. Oui, j'aime En ça. ce moment? Oui, j'aime ça. Ben oui. Ben oui. Parce que nous autres, on est en tête. On attend ça, là. Ah, Hein? c'est comme On, encore. on attend le nouveau monde. Ouais, on était Ben, petits, là, les ça Walt s'en vient, Disney là. et tout ça. Ça a Là. l'air, c'est en décembre 2023, va avoir le nouveau Ouais. monde. Ouais. Le Ouais. nouveau monde, c'est toi puis moi puis tout le monde. Ouais, ouais. C'est ça le nouveau monde. Exactement. C'est la nouvelle conscience. Exactement. C'est de changer notre Puis, tu façon. sais, je veux dire, ils sont corrects de croire à ça. Mais Ben oui, ben oui. en attendant, faites quoi pareil, parce que d'un coup, ça n'arriverait pas. Non, mais c'est ça. Parce que Ouais. ce que je m'aperçois, qu'est-ce qu'on a de plus précieux? On dit souvent la santé. Oui, je suis d'accord avec toi. Oui. Mais le temps. Oh oui, Le tellement. temps. Je m'aperçois, là, tu sais, je suis rendu à 47 ans. Je suis encore super jeune. Mais il y en a moins qui en reste que j'en ai fait. Fait qu'aujourd'hui, mon temps, je fais quoi avec? Oui. C'est un choix encore là qu'on fait. Oui. À quoi tu l'utilises? À quoi je l'utilise, mon temps? Oui. Exact. Hey, moi, j'ai eu 65 ans cette année. Sais-tu? Moi l'âge, ça ne me rentre pas dedans. Ouais. C'est pas Ouais. ça. Mais ça me fait prendre conscience, Oui. justement, du temps. J'aime ça, tu parles de ça, Simon, le temps. C'est vrai. Là, je me dis, je vais avoir le temps de tout faire ce que je veux faire. Ouais. Tu sais, moi, Pour des projets puis tout. ben oui, puis j'aime ça parce que la vie, on dirait, là, on dirait que je récolte tout ce que j'ai semé. C'est comme si j'étais à la récolte de ma vie, là. Tu sais, Ouais. c'est ça. Puis j'aime ça, tu sais. Ben oui. Puis je suis pas prête à arrêter, là. Moi, Non. je suis plein de vie, là. Je suis plein d'amour, je suis plein de vie. Ouais. Ouais. C'est vrai que le temps. Ben oui, parce qu'on ne sait pas le temps qu'il nous reste. Ouais, on Sur sait 5 jours, 5 ans, Ouais. encore 25 ans, on va se le souhaiter, Oui, mais on ne le sait pas. on voudrait l'utiliser Ouais. de la bonne façon. C'est comme ça, on dirait plus qu'on vieillit, moins qu'on veut perdre notre temps. Que ce soit avec des gens, que ce soit dans une job qu'on n'aime pas. Oui, Parce que exactement. ça, c'est des choix qu'on fait. Tu sais, j'en connais des gens qui sont dans des métiers qu'ils n'aiment pas, mais qui restent là par la sécurité. Mais encore là, fait qu'ils sont tout le temps en deuil. En deuil de quoi? En deuil d'une vie qu'ils voudraient vivre. Sont habités comme d'une espèce pas un manque de joie, mais je dirais une nostalgie, tu sais, Ouais. comme bon, faut bien aller travailler, il faut bien gagner sa vie, tu sais, métro, boulot, dodo, tu sais. Arc. Mais je pense que moi, j'ai le goût de me lever le matin et de dire, hey, wow, une autre belle journée, là. Yes, c'est ça. Wow, aujourd'hui, je fais quoi? Ah, OK, super, c'est le fun, Ouais. wow. Puis se coucher excité. Oui, Là, je ne parle pas d'excitation sexuelle. Ça peut t'arriver, c'est correct aussi, ça m'arrive encore, merci mon Dieu. Mais de se coucher comme excité, Ouais. avoir hâte au lendemain. ah, tellement. Moi, j'ai hâte de goûter à ma vie. Le Ouais. lendemain, j'ai hâte de me lever. Ouais. Je suis une lève-tôt, j'ai hâte de me lever, j'ai hâte Ouais. d'ouvrir les rideaux, de voir le soleil, de voir ce que j'ai à faire. Wow, je suis toujours contente de me lever Ouais. le matin. Tu m'entendras rarement dire, hey, moi, là, me lever, là. Non, Ouais. vraiment. Je Mais- sais que j'ai passé des années à me dire, Ah, si, ouais. Ah. J'haïssais ça me lever. là, non, je fermais le cadran. Moi, je me levais. Moi, je disais, tabarnak. Surtout Moi, quand, je me levais en tabarnak. surtout quand t'es un peu de même. Ouais. Avec les cheveux de même. Donc, c'est ça, le matin, oh, ouais, c'est moi. Mais, tu sais, en même temps, parce que, tu sais, hier, je planifiais un peu ma journée, je savais qu'on allait se voir tout ça, puis André, puis on parlait de date. Puis là, justement, un peu dans cette analyse-là du temps, tu sais, OK. le temps qui est précieux. Puis je me disais, parfait, mais quand le temps passe, est-ce que ça fait partie du deuil aussi? Non, mais tu comprends Ouais. un peu ce que je veux dire, parce que la journée d'hier, puis notre avant-midi, puis mais qu'on se couche à soir, la journée va être finie. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire le processus du deuil, mais c'est un peu comme. Ben, tu sais, j'aimais ça. Jean Monbourquette, il parlait de ça. Jean Monbourquette, qui a écrit beaucoup de livres sur le deuil, un pionnier en matière de deuil. Il disait, à chaque jour, on vit une petite mort.
Ouais. C'est ça. OK. Parce qu'aujourd'hui, c'est fini, c'est Ouais. terminé. Ça Oui, reviendra jamais, là. effectivement, ça ne reviendra jamais. Si tu reviens à demain, ça ne repassera pas hier, tu sais. Fait que oui, effectivement, chaque jour, il y a comme des petits deuils à faire. Tu n'es pas d'un gros Ah non. processus de Ah non, tu deuil. peux pas passer la nuit à broyer, Mais là, non, parce que la journée est finie, mais là, non, c'est pas ça, mais là. c'est vrai, c'est ça pareil. Cette journée-là, elle ne revient plus. Ton seul pouvoir que tu as, c'est aujourd'hui, c'est ton moment présent, puis qui est garant de ton demain, dans le fond, là. Fait que, on pourrait dire ma suggestion à ça, c'est-tu pour ça qu'il y a des gens, je te donne un exemple, souvent j'en vois parce que tu sais, je voyage quand même souvent, puis des fois dans l'aéroport, en revenant, des fois qui sont tristes ou qui pleurent. Oh oui, Tu sais, ils sont comme, nous, on dit, ben, ils sont nostalgiques, mais c'est un genre de petit deuil de dire, ben, crime, j'étais tellement bien ici, je me suis fait des amis, si c'est dans des tout inclus, peut-être que je me suis attaché à du personnel, peu exact. importe. Fait que, oui, T'as- t'as- le temps fait en sorte qu'on oui, vit des deuils c'est quotidiennement. déjà fini. Tu as comme une espèce de tristesse qui Ouais, t'habite, tu sais. Exactement. C'est en plein ça, tu le nommes. Puis c'est vraiment ça que ça fait, hein. Tu reviens de voyage, c'est un bel exemple, là. ouais, Ben, mais regarde, on va aller à quelque part, tu sais, là, toutes les télé-réalités, là, ouais, quand ils reviennent à la maison, là, ouais. Ils reviennent dans la réalité, là. sont en deuil, ces gens-là. Mais vraiment, là, tabarouette, sont dans une peine incroyable. Puis on en a déjà reçu une Ouais, participante aussi, puis tu ouais. sais, elle nous l'a raconté un petit peu. Fait que, tu sais, il y a comme une grande peine qui est là, mais plus c'était intense ce que tu vivais quand tu reviens dans ta Plus le down. réalité. Moi, je dis tout le temps là, plus c'est high, plus tu down. Exactement. Quand tu consommais, là, puis tu étais sur le high, là, puis quand tu revenais à ton Arc, down, là, arc. que ce soit n'importe quoi, là, Ah ouais, que ce soit en amour. tu vis une grande, 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 grande joie, là, Ouais, puis, ouais. ouais. Puis là, oups, C'est la même chose que quand on comble un manque intérieur avec de l'extérieur, tu sais, le exact, magasinage. Aller exact. acheter du linge. Mais c'est pour ça. Tu sais, les premières fois, tu as fait 500$ de linge, là, hey, ça dure une couple de jours, là. À un moment donné, ça dure à peine de 30 secondes quand tu es rentré chez vous, là. C'est ça, Tu exact. l'accroches même plus Pourquoi sur le tu penses qu'il y support. a des gens qui sont addicts au magasinage? Ouais. Ça procure une espèce de faux plaisir. Ah ouais. Hein? Puis quand tu reviens chez vous et tu as serré tes sacs, tu as juste le goût le lendemain d'aller te racheter d'autres choses pour aller allumer cette étincelle-là là, qui a duré une couple d'heures, là, je ne sais pas combien de temps. Puis c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui sont addicts tu sais, des acheteurs compulsifs ou des choses comme C'est-tu ça. facile à cette heure? Hey, Python, t'es sur Facebook, il y Amazon, a assez là, on d'annonces. s'entend-tu, là? Amazon, Hein? ben oui. C'est incroyable, là. C'est incroyable. Il y en a qui ont un cadeau tous les jours. Exactement. Oui, Il y en a exactement. qui sont abonnés à ça, c'est Ouais. quotidien à peu près qu'ils Hey, c'est reçoivent. pas rare là, que tu vas aller au village des valeurs, parce que moi, j'aime ça aller là, on Ouais, trouve des belles ben affaires. Des oui. fois, tu vas C'est voir vraiment net. les étiquettes après Ouais, les vêtements, là, c'est pas rare que tu vas voir ça, ah là. ouais. Fait que, tu sais, Pasteur, on a des walk-ins dans les maisons. Là. Moi, j'ai pas ça dans mon petit logement, là, mais c'est plein de vêtements ou plein de choses, plein de. Hein, le garde-manger des bornes sont seuls dans la maison. Voyons, il se passe quoi? Comme mon père dit, il y a juste du papier de toilette pour torcher le Oui, village. oui, oui, Ah, oui, c'est l'insécurité. oui. Ouais, Incroyable. l'insécurité. Une autre question aussi, toujours à part avec le deuil, évidemment. La souffrance. Se libérer de la souffrance, c'est un deuil. Mais oui, Oui, hein? parce que tu peux être accro à ta souffrance, Ouais. parce que Il y en a qui ont peur de s'en ça débarrasser. t'apporte des privilèges, tu sais, d'être souffrant. Oui, ouais, ça peut. Parce que tu peux te plaindre, tu peux attirer l'attention des gens. T'apitoyer sur ton Ben sort. oui. Hey, moi, j'ai connu, j'en ai entendu des histoires, là. Tu sais, que la personne est addicte à la souffrance, puis elle essaie de s'en sortir, mais elle revient toujours là, Ouais. parce que ça y amène des privilèges financiers, puis toutes sortes de privilèges au niveau qu'elle peut avoir, par exemple, des thérapies gratuites ou des affaires, des passe-droits à des endroits. Fait que moi, en accompagnement, j'avais exprimé ça, j'ai dit, mais c'est quoi les privilèges que tu perdrais si tu te libères de ta souffrance? Ça avait Ça- suscité un Ben questionnement. oui, c'est sûr. Ben, j'ai dit, je vais te laisser aller avec cette question-là. Puis cette semaine, tu pourras faire la liste des choses que tu perds comme privilège si tu te libères de ta souffrance. Ouais. Parce que souvent, moi aussi, j'accompagne beaucoup de dépendants. Souvent, il y en a qui me disent, parce que là, je le regarde, t'as un petit peu à faire pour être bien.
Oh, mais j'ai peur, t'as peur de quoi? Puis là, à force de travailler avec eux, il y en a beaucoup qui me disent, hey, j'ai peur de plus souffrir. Exactement. Parce que je m'identifie à ça. Ouais. Je m'identifie Ouais. à mon trouble de personnalité limite. Je m'identifie à mon alcoolisme. Je m'identifie C'est ça. à ma blessure de rejet. Je Ouais. m'identifie à mon père qui était violent. Je m'identifie à mon abus sexuel. Si je vais être quoi si j'ai plus ça? Puis c'est pour ça qu'ils se sabotent des fois, hein? Ben oui. Tu sais, on redevient. Tu le sais aussi. Ouais. Tu sais, on est bien, puis on va saboter ça, tabarouette, pour revenir parce que on dirait que là, c'est comme quelque On ne chose. sait pas quoi faire avec Je le ne sais pas bien. quoi faire avec ça, être bien. Ouais. C'est ça, il est trop fin. Là. Je suis Ouais. pas habituée à ça. Moi, j'aime ça un peu tu sais, Ouais. quand ça brasse. Ben oui, exactement. Parce que comme moi, je me souviens, quand j'ai arrêté de consommer, là, j'ai arrêté souvent, j'ai été 10 ans à essayer. Ben, essayer. À faire semblant aux autres alentours que j'essayais, là, tu sais. Même si des fois, j'étais quand même, on pourrait dire, Ouais. sincère avec moi. OK. Mais la dernière fois, parce que vraiment, je l'ai fait sincèrement, je me suis posé la question, es-tu prête à lâcher ta gang? Ouais. Es-tu prête? Es-tu prête à lâcher ta routine? Parce que moi, je suis un buveux de bar. Parce Je que ne vais pas chez nous. tu as Fait que beaucoup de deuil à faire, Simon, là. Tu as énormément. le deuil de ta gang. Tu as eu deuil du plaisir que ça te procure, ça. Hey, Puis d'être écoute, reconnu. Hey, c'était quelqu'un, moi, quand je rentre au bar, là. exactement la popularité que ça amène, tu sais, Ouais. etc. Là, bon, Oui, puis même le deuil affectif et même Oui. sexuel. Oui. Moi, il a fallu que je réapprenne à faire l'amour. Ben, c'est sûr. Parce que moi, je n'avais jamais baisé à jeun. Imagine-toi. Hey, c'est quelque chose, là. Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est un deuil, c'est vraiment comme un deuil Ouais. d'une personnalité. Ouais, c'est un personnage, dans le fond. Ben oui, que j'avais créé. Tu as fait le deuil de ce personnage-là, Ouais. du Simon d'avant. Pour pouvoir être Simon authentique. Hey, c'est tout un chemin. Hein? Ouais. Ouais, exactement. Puis c'est ça, puis ça apporte, il y a comme une espèce d'espace dans ce processus-là que tu vois, c'est comme un gros trou vide, hein? Ouais. Tu passes par là. Ben oui. Mais oui, parce que là, tu sais, c'est comme un espace où que là, tu ne sais plus quitter. Non. C'est plus ça, tu ne sais pas où tu t'en vas, là, tu n'es plus rien. Non, exactement. Puis il faut vraiment que tu reconstruises. Hey, ça prend beaucoup, beaucoup de courage, hein? Puis d'accueil, mais de la bienveillance aussi envers soi-même, de se dire, Oui, accueille-toi. puis faire les étapes du deuil. Ah oui, C'est quoi la tellement. première étape du deuil? Le choc. Le choc. Ben, tu es un peu en choc, là, tu sais, quand Oui. que tu décides de. Ben, quand ça t'arrive dans le fond, là, tu te dis, OK, là, mon problème. Ah, c'est ça ma réalité, là. C'est pas ma mère, là. C'est pas ma blonde, là. C'est moi. Non, mais c'est, Oh, ça, a mon comme été, ça a Dieu. été la consommation, c'est comme un choc. Non, ça te Peu frappe. importe c'est quoi, là. Ça te frappe comme un train. Non, je veux pas que ça soit ça. Chris, Non. dis-moi, c'est le Nutella, m'arrêter, là. mais pas avec quoi je m'identifie. Ah. Ou ce que moi, quand je prends un verre, ben, je suis sociable, j'ai pas peur de personne, tu comprends? Exactement. Que j'ai pas peur de parler aux filles, que je me sens quelqu'un. Oui, exactement. Fait que c'est ça le choc. Le choc, c'est je veux pas me Hey, ça crée de l'angoisse et de l'anxiété juste de te dire que tu vas être obligé d'arrêter ta consommation. Puis ça, on le voit, puis je sais que tu le fais en Ouais. accompagnement, quand tu parles avec des gens, puis tu en as Ouais. sur un questionnement, puis là que tu as posé la bonne question, ils tordent un peu. Oui, ça fait comme nous. Oui, ils tordent un peu, puis là, Ah oui. là, tu dis, OK, là, Oui. je viens de trouver, on va dire, la piste il faut tranquillement déchiffrer. On est allé toucher à quelque chose, il faut tirer le fil. Ouais, Là, tu sais. qui a amené le choc, dans le fond. Là. C'est ça. Puis après ça, tu es dans le déni. Le déni, là, Simon, dans le fond, c'est je le sais, mais je veux pas. Ouais. Je le sais. C'est que tu as pris la prise de conscience. Ah oui, tu as fait, mais je veux pas. Puis je vais essayer de négocier, puis va boire moins. M'a changé de sorte. M'a pas y aller à ce bar-là, mais m'a changé de place. Ouais. M'a changé de gang, mais m'a tout fait. On va déménager, tu sais, la queue géographique, là, j'appelle. Exactement. Peu importe. Peu importe c'est quoi, là, ça peut être la nourriture aussi, tu vas changer c'est ça le déni. de compagnie de biscuits. C'est ça. Exactement. Peu importe que ce soit la dépendance qui t'obsède, là, peu importe Parce la que dépendance. le déni, souvent, les gens pensent que le déni, c'est quelque chose que tu ne sais pas. Non, ça n'a rien à voir. Tu le sais. Là. Mais tu ne veux pas. Mais tu ne veux pas. Fait que c'est c'est ça. Tu vas négocier, tu vas essayer de changer ta fin, puis c'est ça, c'est justement ça. Je ne veux pas y aller là. C'est trop. Non. C'est trop flagrant, là. Ouais. C'est trop dur. Ouais. Je ne veux pas changer ça, là. Moi, je vais juste changer des affaires,
mais pas ça, là. Et c'est là que souvent, quand on dit qu'il faut arriver à une souffrance plus grande que notre orgueil, Exact. c'est que quand tu commences à être dans le déni, c'est parce que tu es conscient. Oui. Là, ça commence à être souffrant bien plus, parce que quand tu ne sais pas, tu ne sais pas. Exact. Hey, moi, Colette, combien de fois je me suis dit ça dans mon passé? Tu sais, je te souviens quand j'étais ignorant. Je te souviens quand je ne le savais pas. Oui. On n'était pas bien, on s'entend, mais c'était comme. Mais j'avais pas d'action à poser quand je le savais pas. Non, on ne savait pas. Moi, je pensais que tout était correct. Là. Mais c'était pas moi le problème, de toute façon. Là, quand tu es dans le déni, c'est que tu le sais. Là. Tu sais que c'est toi, c'est à partir de toi que ça va changer. Puis Ouais. c'est là c'est ça qui est difficile à aller vers l'autre pas. Parce qu'il faut que tu passes par les émotions. Il n'y a pas d'autre porte. Non, il y en a Je pas. sais que la porte du rétablissement, c'est la porte des émotions. Ouais, hein? ouais. C'est là qu'il faut entrer. Il Ouais. faut passer par la porte des émotions, il faut aller là. Vraiment. Et c'est ça qui va permettre que là, tu vas aller après ça, vers autre Fait que tu chose. vas entamer un processus. Ouais, c'est exactement. Tu vas entrer dans un processus de pardon, que tu vas trouver un sens à ta vie à un moment donné, puis que tu vas réussir à faire des meilleurs choix pour toi. Pas jamais parfait, mais au moins, ça va t'amener dans un bien-être, hein, tu sais, puis que tu vas être plus accueillant vers toi-même. Hein. C'est là qu'il faut aller. Bien, exactement. T'sais, tout le monde le sait, ça. Tout le monde qui nous écoute, là, ou à peu près, ils savent que la tout. première On le personne savait qu'il faut aimer, il faut s'aimer. Ben, on l'avait déjà entendu, on l'avait déjà lu, peu importe. Là. On peut tout savoir, tout lire, tout connaître, mais si on ne le met pas en pratique, il va se passer Mais rien. c'est de le vivre, souvent. Ouais, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, c'est le fun quand on parle en session là, du savoir puis de la saveur, mais c'est un peu ça. Le deuil, c'est la même chose. Je peux bien savoir toutes les étapes du deuil, mais si jamais, moi, marcher dans les chaussures d'un endeuillé, là, j'ai pas goûté à la saveur Non, de tu n'as ça. pas goûté à ça. Là. J'ai pas goûté à ça. Tu sais, quand il est dans la colère, quand il est dans le déni, quand il est dans le choc, c'est quoi? Didier, t'es correct. C'est correct. T'es correct de vivre ça. C'est correct, naturel. C'est humain. C'est tout à fait humain. Ouais. Ça reste qu'on est Parce là. que la troisième étape, c'est quoi? Parce que tu as le choc, tu as le déni. Les émotions. C'est la ronde des émotions. Okay. C'est là que les gens ne veulent pas parce qu'on glisse là. Hein? Puis quand on lâche le déni, que les résistances vont céder. Ouais. On a décidé que c'est assez. Là. On lâche les gants de boxe. Comme moi, le mardi, là, que j'ai lâché ça. Là, les résistances ont cédé et j'ai glissé, moi, ce jeu sur ma crazy carpet en bas de la côte. Ça glisse une crazy carpet. C'était à glisser en titi. Ouais. Fait que, puis je suis rentrée dans les émotions, c'est sûr. Puis j'étais dans l'ambiance pour ça aussi. Ouais, c'est la place. Parce que chez nous, on peut on peut fermer la porte si on veut, tu sais, mais tu sais, quand les gens viennent en session avec moi ou avec toi, tu sais, puis ils vont venir en accompagnement, on ne veut pas. On va l'ouvrir la porte, puis ça va y aller. Ça ira pas avec les carpettes, mais ça va y aller doucement, tout en douceur, avec beaucoup d'accueil et de bienveillance. Tu sais, moi, là, je n'opère pas personne. Non. Puis je n'oblige personne. Tu sais, tout doucement, tout en douceur, on va y aller. C'est pour ça, moi, je me nomme accompagnatrice. J'accompagne. Je t'accompagne. Je te donne la main, je t'accompagne là-dedans. C'est toi qui vas y aller à ta vitesse. On n'ouvrirait pas la porte pour toi. Pas t'opérer. Je ne pousserai pas dans le cadre de moi, porte. je ne suis pas un chirurgien, je n'opère pas. Là, tu sais. Je ne pas à cœur ouvert. C'est ça. Justement, tu es libre. Là, mais déjà, là, le premier choix, le premier pas qu'ils ont fait, c'est déjà d'aller chercher de l'aide. C'est déjà là. C'est plus difficile. C'est le plus difficile. Exactement. Le reste, on voit tellement ça gros, mais c'est tellement pas gros quand tu fais petit pas par petit pas. C'est celui-là qui demande le plus d'humilité. Ben oui. Tellement. Mon Dieu. De prendre le téléphone, de dire. Je disais, j'ai besoin d'aide. Moi, ça a toujours été celui-là le plus dur. Ben oui. Tout le temps. Même encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, j'avais te le dire. Encore aujourd'hui, ça reste le plus dur. Ouais. On se ramène vite à dire non, c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je l'appelle, peu importe. Là. Parce qu'on le sait, on y a goûté au bienfait de poser l'action, de demander de l'aide. On le sait que ça fonctionne. Oui, exactement. Oui. Fait qu'on ne s'ostine pas avec ça. Là. Non. Hein? Non, pas en tout. Pas en tout. Puis après les émotions? Après les émotions, ben là, on va être dans les tâches un peu à accomplir par rapport au deuil, tu sais. Mais qu'est-ce que j'ai à accomplir? Peut-être qu'il y a des dialogues non terminés, peut-être qu'il y a des non-dits, peut-être qu'il y a aussi des tâches que je dois faire, tu sais. Si on parle de quelqu'un qui est décédé, bien, ça se peut que j'aie des choses à faire au niveau des tâches que j'ai à faire. Peut-être que j'ai tout gardé ces choses encore. Puis quand tu parles de tâches, ça peut être des tâches aussi, un exemple, faire un processus de pardon parce que j'y en voulais ou parce que je me sens coupable ou
Mais rentre un peu ça là-dedans. vient aussi après, là, tu sais, tu as l'autre étape qui est ça, qui est l'échange des pardons. Tu sais, dans OK. l'échange des pardons, ben, mais ça vient là aussi, parce que dans le fond, si j'ai des non-dits, puis des conversations que je n'ai pas terminées, parce que, par exemple, Des choses que j'aurais voulu dire. il est décédé subitement, puis je n'ai pas eu le temps de lui dire telle chose ou telle chose, ben peut-être ça va falloir que je termine ça, tu sais, puis c'est simple, tu sais, on va faire ça par une lettre, peu importe, tu sais, Ouais. des exercices qu'on peut faire peut être tout simple pour se mettre en communication avec cet être. Puis ça fait la job, comme on pourrait Ben, dire. tellement, Ben oui. tellement. Tu sais, c'est simple, là. C'est nous, des fois, l'être humain, qu'on se complique les choses, là, tu sais, finalement. Ah, je suis On d'accord. se la complique-tu des fois? Moi, je garde ça simple, tu sais. Ouais. Simon, tu le dis souvent, puis Ouais. moi aussi, c'est quelque chose Ouais. qui m'habite Ouais, beaucoup, puis je le dis. c'est un beau patois. on Mais pourrait dire. garde ça simple, tu sais. Pas d'où qu'on veut donc compliquer des fois les choses, hein. Vraiment. Mais c'est comme si, des fois, je me dis, Chris, on est-tu mindé à dire, si c'est pas compliqué, ça marche pas. Si c'est pas dur, ça marche pas. Ouais, ou on est moins Si bon. le t-shirt, il est pas Ouais. bon, il est pas cher, il est pas bon. Tu sais, c'est comme si on est conditionné à ça. Oui, mais il y a tout comme. Oui, il y a un conditionnement qui est là, puis la société amène ça aussi, tu sais, puis on embarque un peu dans cette espèce Pas parce qu'on embarque dedans. Ben C'est un oui, choix qu'on fait encore. ben exactement. Parce qu'on suit l'autre. Ben oui, exactement. Puis, ben, c'est ça. C'est comme j'ai souvent dit, moins tu as d'estime de toi, moins tu te connais, moins tu as connaissance de toi, plus tu vas être suivieux. Tu t'identifies. Là, Ben, plus tu t'identifies à tout ce que tu vois, puis tout ce que tu entends aussi, Ouais. tu sais. C'est de quoi je me nourris, tu sais. Hein? De ce que j'entends, de ce que je vois, tu sais. C'est ça. Parce que faire le processus de deuil, se le permettre de le vivre, c'est ce qui nous amène à vivre la paix. Oh mon Dieu. À trouver la paix intérieure. Puis c'est ça que dans le fond, moi, j'ai fait. C'est quand je suis sortie de session de plan de match, là, ben, je l'ai compris que c'était ça, là, que c'était ça ma grosse souffrance, c'était le deuil de mon fils, bien sûr. Fait qu'il a fallu que je fasse un processus là-dessus, là, vraiment. Je suis allée chercher de l'aide, là, moi. Je suis allée chercher une coach, je suis allée chercher une thérapeute qui m'a aidée et qui m'a accompagnée là-dedans. Puis il a fallu que je fasse la paix avec la mère en moi, là, premièrement, là, Ouais. puis aussi reconnecter avec mon petit garçon, là, Ouais. qui était tout amour, là, puis qui attendait juste ça, là, que j'y parle, là, tu sais, puis que je règle mes affaires avec moi, puis que je lui dise ce que j'avais à lui dire, tu sais, pour être capable d'être en paix. Fait que moi, aujourd'hui, quand je parle de lui, là, c'est tout amour, hein. Je suis en paix, là. Tu sais, moi, là, je le vois encore comme vivant, mais pas dans son corps, mais Ouais. Mais il est là, dans sa belle lumière, tu sais. dans son énergie. Mais Tu es capable de le tellement, sentir. mais oui, tellement. Puis je pense qu'on développe ça, à faire la paix avec. Tu sais, on a tous nos croyances par rapport à la vie après la mort, Ouais. est-ce que la vie, tu sais, puis moi c'est sûr, c'était, quand on perd un être cher, on se questionne beaucoup là-dessus, tu sais. Existe-tu quelque chose? Où est-ce qu'ils sont? Tu sais, puis on se pose beaucoup de questions. Moi, je m'en suis posée, tu sais. Puis au fil du temps, on trouve nos réponses. Puis on vit des expériences aussi, veut pas. Tu sais, moi, j'en ai eu des signes de mon gars, là. Je peux pas nier ça, là. Tu sais, pas nier. C'est sûr que c'est lui. Je ne vais pas me dire, c'est lui. C'est sûr que c'est lui, tu sais. Ouais. Puis à quelque part, j'ai beaucoup aussi lu là-dessus sur toutes les expériences de mort imminente. Je pense qu'aujourd'hui, en 2023, on ne peut plus nier. Non, Non, je suis bien d'accord. on ne peut plus nier qu'on est une roche puis qu'il n'existe plus rien. C'est fini, bang, naïf à noir. Non. Je pense qu'à quelque part, c'est parce qu'il y a quelque chose qui. On est dans le déni de quelque chose à quelque part. Il faut juste aller voir pourquoi. Ouais. Ouais. Pourquoi que j'en suis là? Il y a une souffrance qui m'empêche de croire. Mm. Fait que moi, je trouve que c'est tellement réconfortant, Simon, je pense que tu vas être d'accord avec moi. C'est tellement réconfortant de croire, là. Moi, là, je le sais on va se revoir, là. Ouais. Quand on va se revoir, mon petit gars. Moi, je le sais, là, c'est sûr que je le sais. Quand je vais mourir, puis je suis pas prête, là. Non, puis tu dois pas avoir honte non plus. Ben non, pas rendu là, là. Mais quand que ça va être le temps, il va être là, puis il va m'ouvrir ses bras, puis il va être là, puis wow. Ça fait du sens, me semble, hein, qu'est-ce que Ouais. ça pense? Ben, ça a bien plus de Ça sens, fait du certain. sens, hein? Ben oui. Fait que, tu sais, là, si tu veux parler à ton être décédé, parle-y tout fort, parle-y à haute voix, parle-y. Il va entendre ta vibration, puis ça va connecter. Puis c'est pour le bien. Hey, C'est tellement. pour son bien, dans le Puis fond. il y a aussi, tu sais, que oui, il y a un deuil des deux côtés.
l'âme là, qui quitte là, aussi a un deuil à faire de ce qu'elle laisse derrière elle, puis celui qui reste en bas, ben, il a un deuil à faire de l'être qui s'en va. Ouais. Mais si on ne s'aide pas ni un ni l'autre, là, hein, tu n'aurais jamais dû partir, puis tu me laisser, puis là, moi, j'accepterai jamais ça, puis là, puis qui est en peine toute Puis tu sa m'as vie, abandonné. puis tu m'as abandonné, puis là, il embrasse son urne qui est sur le bahut, puis là, il pleure, puis il n'en revient pas, puis il allume de l'encens, puis des lampions, puis c'est comme un sanctuaire dans la maison. Ça va être difficile pour l'âme de quitter. Ben, à un moment donné, il va dire, ben là, ça va faire, moi, m'en va, puis tu t'arrangeras. Peut-être ça aussi. Et pour l'autre aussi, qui le vit. Puis à un moment donné, moi, c'est ça, je vois, c'est comme ils sont attachés après, comme c'est quasiment physique, là. Tu sais, qu'on voit que l'âme, Il y en a qui les traînent, là. il est pris, là. Ils traînent les urnes. Oui, oui, aussi. Il traîne dans le char, Ah ouais. il faut faire un petit Ouais, tour ça s'appelle d'automobile. pas GGA, tu sais. Oui, exactement, puis qui traîne partout, puis, et puis tu sais, Fait que faut faire attention avec ce qu'on fait avec ça, avec les cendres d'un défunt. Tu sais, moi, je suis célébrante funéraire, j'en vois beaucoup de choses. Tu sais, il y a une dignité à y avoir avec ça, là. Puis moi, je pense que Simon, là, honnêtement, là, tout le monde qui m'entend, là, vos cendres, là, si vous ne voulez pas qu'ils soient séparés en 20 là, ben, écrivez-le donc sur votre testament. Hein? Tu sais, qu'il va y avoir 20 urnes qui vont être partagées entre tout le monde. Là. Si vous ne voulez pas ça, puis si vous ne voulez pas que vos cendres soient distribués aux 4 vents, ben, écrivez-le sur votre Ouais, testament. c'est important. Moi, je tiens à ce que mes cendres soient mis dans un endroit respectable, à quelque part. Pas sur la tablette du garde-robe, puis qu'après ça, tu vas déménager, tu vas mourir, puis là, quelqu'un va trouver ça, va le mettre dans le bac C'est ça, dans les dans le vidanges. container. Mais ça arrive. Ben oui. C'est sérieux, là. Ben oui. C'est vrai. Il faut faire attention. Fait que je pense qu'il y a un respect à y avoir avec ça, la mort. Puis il y a quelque chose à ramener là, de dire, hey, le respect de ça. Oui, parce que c'est quelqu'un hein, qui a vécu avec nous, qui nous laisse un héritage spirituel. Ouais, Alors, on peut-tu accompagner l'âme avec dignité, ouais. mais le véhicule qui transportait cette âme-là sur la terre, on peut-tu aussi faire attention Ouais, de dire, wow, c'est ça, un ouais. peu ça. Eh oui, c'est vraiment bien Tu sais, dit. on voit des choses, tu sais, on voit des choses, c'est presque scandalisant des fois. Tu te dis, mais voyons donc, les sens, c'est pas n'importe quoi, là, Ouais. quand C'est pas même. toute poussière, là. Non, exactement. Faire attention à ça, tu sais. Bon, moi, ça, c'est mes croyances à moi, là. Chacun fait ce qu'il veut faire, là, ça, c'est Ouais. sûr. Mais, Puis en terminant, pour ceux et ouais. celles qui nous écoutent et qui souffrent d'un deuil, aurais-tu une suggestion à leur dire, à leur donner? Mais restez pas toute seule avec ça, tu sais. Allez chercher de l'aide. Moi, là, je te le dis, là, ben, pour ceux qui m'écoutent, là, tu sais, quelqu'un va venir chercher de l'aide, là, puis des fois, 2 ou 3 rencontres, c'est suffisant Mm. pour débloquer. Parce que souvent, là, il y a quelque chose, on est accroché à quelque part, là, tu sais. Il y a comme une prise de conscience qui doit être faite. Puis des fois, c'est pas grand, c'est quelque chose de banal qu'on n'a pas vu, là. Comme un petit nœud. Ou c'est des deuils pas réglés, des deuils non résolus. Puis ça, je vois ça souvent aussi, là, un deuil dans l'enfance, tu sais. Fait que c'est ça. Va chercher de l'aide, va le dénouer le nœud. Reste pas tout seul avec cette souffrance-là parce que il y a des chances que ce soit ta prochaine génération qui pleure ce que tu n'as pas pleuré. Ouais, Et ça, c'est bien plate. ouais, Vraiment. Parce ouais, qu'on porte ça en nous. ouais. Cette peine-là qui nous habite, on la porte et on la dégage. Puis on développe des dépendances. On le sait, on va chercher des dépendances pour survivre. Puis les dépendances, ça fait quoi? Hein? Ben, qu'est-ce qu'ils font, les enfants? Ils font ce qu'on fait. Exactement. Ils vont répéter. Ils vont répéter. Fait qu'ils vont porter nos blessures. Fait que moi, je dis, allez chercher de l'aide, allez vous outiller mieux au deuil. Ouais. Ouais, Moi, ben, j'en offre des ateliers, des ouais, conférences, des groupes de soutien, peu importe, ouais. là, bon. C'est ce que je m'en Fait allais que, dire justement là, ouais, pour ceux et celles qui nous écoutent, si tu as besoin d'aide, toutes les comment rejoindre Colette et tout ça, ça va être dans la bio ouais, en dessous de l'émission. Fait que, écoutez, moi, ça fait 15 ans que je travaille en relation d'aide. Colette, c'est la plus, on pourrait dire, la plus qualifiée que j'ai connue qui travaille en deuil. Fait que restez pas avec ça. ben, pas Vous du l'avez tout. entendu, c'est quelqu'un qui a passé par là, qui a l'expérience pour. Fait que Exact. reste pas avec ta souffrance. Exact. Puis si jamais vous perdez quelqu'un, puis vous avez besoin, dès le début,
Tu sais, d'être accompagné, guidé pour offrir un hommage particulier à votre être cher, mais ça aussi, c'est important. Ouais, c'est ça les célébrations que tu fais. Ben oui, parce que des fois, les gens ne veulent rien faire. Pourquoi? Parce qu'ils veulent éviter cette souffrance-là. Mm, Il y a quelque chose de beau là-dedans. Il y a c'est sûr. toujours un cadeau derrière ça. Vraiment. C'est sûr. C'est à découvrir. Ouais. Un gros merci encore, Colette, Merci d'avoir tellement, dit oui. Simon. Merci pour Merci. tout l'amour que tu peux donner à l'humanité. Ah. J'ai tellement gratitude de t'avoir rencontré et que tu sois encore dans ma vie. Merci. C'est pareil pour moi. Un gros merci, Simon. Merci. Ah. Puis à vous autres, n'oubliez pas de vous dire que t'es correct. Salut!